bienvenue sur Média TV et Zoom dans cette chronique culture sur le premier gala de l'Opéra Royal du Maroc. Un opéra fondé, orchestré, organisé par David Serrero qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. David Serrero, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Voilà, le projet est abouti. Vous avez présenté votre premier gala. Quel est tout d'abord à chaud votre premier sentiment? Voilà, c'est dur. Ça est dur de retenir ses larmes puisque même quand j'étais sur scène, je n'arrivais même pas à chanter l'hymne tellement j'étais pris. Et à la fin, j'ai mis toute mon énergie qui venait de je sais pas où. Et non, à chaud. Bien entendu que je répète très dur et je fais travailler tous les artistes très dur où je leur demande beaucoup de discipline, beaucoup d'exigences au niveau du travail pour justement montrer au public ce beau travail. Donc je savais que ça allait bien parce que j'ai fait tout le travail. Mais ce que je ne m'attendais pas, c'est que non seulement la salle soit pleine, et en plus qu'il y ait des gens debout qui étaient assis au fond, et à la fin, toute la salle debout nous a lancé un message, nous ont dit oui à un opéra marocain, mais pas un opéra au Maroc, un opéra pour le Maroc, un opéra qui va ressembler aux Marocains avec des créations absolument inédites. Et c'est ce que le Maroc mérite. Alors, des créations tout à fait inédites où vous nous avez donné un tout petit peu donc lors de ce premier gala, puisque vous avez quand même introduit la derbouka sur l'air de Carmen et sur l'air de Figaro. Un pari réussi parce que bon, on s'est retrouvé dans ces ambiances orientales, mais je sais que votre rêve, c'est de créer un Carmen en Darija. Est-ce que c'est faisable? Bien entendu, c'est faisable. Le Darija est une langue qui a des sonorités absolument magnifiques, puisque c'est ce qui fait une langue, qu'elle soit unique. L'italien, le français, le Darija, c'est déjà quand j'ai le mot Darija, vous avez vu comment vos yeux ils ont brillé. et oui, donc le Darija est très beau. Mais en plus de faire des opéras, comme vous dites en Darija, moi je veux faire des opéras sur des thèmes marocains. Donc Carmen, si vous voulez, c'est une façon d'introduire le public marocain et le public, entre guillemets, connaisseur de l'opéra. Mais on est en 2022, on est à une époque où l'opéra est tellement accessible sur YouTube, sur Spotify, on peut écouter des opéras en entier. Donc si le public se déplace, moi j'ai un grand respect du public. Lorsque le public vient passer une soirée, me confie leur soirée, je veux leur donner vraiment quelque chose d'unique qui fait qu'ils ont bien fait de sortir de chez eux. Voyez, donc c'est de leur montrer une expérience absolument unique et de leur montrer voilà un opéra avec un caftan, avec de la darbouka, mais également des opéras, comme vous dites, avec des thèmes marocains, notamment sur la marche verte. Et voilà, il y a une littérature tellement riche au Maroc. Et puis, ce qui est beau dans le Maroc, c'est qu'il y a des traditions vocales. Il n'y a pas besoin d'être un grand, je sais pas, un grand noble pour raconter une histoire. Il y a des fois ce vieux monsieur qui va parler à un enfant. Ça peut être un thème très beau, justement, pour un opéra. Alors, vous le dites, un opéra 100% marocain, mais ce soir, c'était presque 100% marocain. Le pianiste était allemand, mais Non, il était français. Pardon, il était français, mais toutes les personnes qui ont chanté sont marocaines ou d'origine marocaine. Est-ce que d'abord vous pouvez nous le présenter et comment s'est faite justement cette rencontre avec ces artistes-là? J'ai démarré en fait en 2020 où j'ai fait un recensement en fait de tous les artistes marocains. J'ai lancé des castings un peu partout. J'ai eu aussi quelqu'un qui m'a aidé à faire des recensements. Donc on a cherché partout sur Google. Et les Marocains, je dois avouer, ils sont très humbles. Donc il y en a beaucoup qui n'ont pas de site internet, qui sont très durs à contacter. On peut les trouver que sur Facebook et encore. Donc c'était vraiment pas facile, mais j'ai réussi à trouver, je pense, une belle brochette, comme on dit, d'artistes absolument merveilleux. Et puis également avec des élèves du CE des Arts Vivants, avec des élèves du conservatoire, qui ne sont pas encore professionnels, mais qui ont envie. Et on ne peut pas, si vous voulez, faire un opéra généreux, un opéra du Maroc, où la porte est grande ouverte, et fermer la porte à des gens qui ont envie. Une des premières réactions que j'ai eues, c'est « ça m'a donné envie de chanter de l'opéra ». Je trouve ça, c'est génial. Si j'ai réussi à faire ça à une personne, alors la soirée est largement réussie. Mais effectivement, au début, il fallait trouver les chanteurs.
Il fallait trouver le répertoire qui aussi parle aux Marocains. Mais vous savez, tout est une question d'emballage. Tout est une question de comment vous présentez la chose aux gens. Et c'est cette valeur ajoutée que moi j'ai rodée depuis presque 20 ans à l'étranger, donc je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas parce que j'ai tellement testé avant. Donc là ce soir, quand on a fait des petites blagues, des choses comme ça et des explications, je savais qu'il fallait que je leur parle puisque au Maroc il y a beaucoup de stand-up, il y a beaucoup de comédiens qui ont une certaine façon de tenir le micro, de se balader sur la scène. Donc j'ai voulu leur amener aussi cette touche-là pour qu'ils comprennent justement un discours qui leur a adressé directement. Alors, David Serrero, aujourd'hui, vous avez présenté donc à Casablanca un premier gala. Du rodage, mais en tout cas, c'est comme vous l'avez dit, mais en tout cas, c'était un spectacle magnifique, très très émouvant. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez parlé lors de votre discours d'une tournée 2023-2024. Est-ce que c'est un rêve fou, c'est de l'audace, ou est-ce que vous êtes vraiment, vous avez pratiquement tout préparé pour nous proposer justement des surprises durant cette année 2023-2024? Alors, je vais vous répondre à la marocaine avec une autre question. Est-ce qu'il y a une chose au Maroc qui ne soit pas possible? Non. Tout est possible. La preuve, c'est que je me retrouve avec vous. C'est un rêve pour moi d'être avec vous. Donc, j'ai envie d'apporter l'opéra à Casablanca, puisque je trouve qu'à Casablanca, ça représente très bien le Maroc. Il y a un peu toutes les classes sociales, il y a des émigrés, il y a un petit peu de tout. Et ça me plaît beaucoup. Mais également, on va aller jouer à Rabat, on va aller jouer à Marrakech, on va aller jouer à Oujda. Et puis, j'ai aussi envie d'aller voir ces Berbères qui sont dans les montagnes et de leur faire une Carmen. Alors eux, c'est même pas, on leur apporte l'opéra. Ils n'ont jamais même vu de l'opéra, donc ou même entendu de l'opéra. Donc c'est aussi ces gens-là qui sont marocains. Et pour rendre hommage à Sa Majesté Mohamed V, Allah yirmo, il a toujours dit au Maroc, il n'y a que des Marocains. Donc pour moi, c'est de jouer pour tous les Marocains. Donc bien entendu, on a une très belle saison qui va démarrer en janvier 2024, mais qui fait partie de la saison 2023-2024, et avec l'opéra Carmen la Marocaine, une création Othello le Marocain, et puis le tout premier opéra en Darija sur la Marche Verte. Une toute dernière question, vous parlez de Casa, Rabat, Oujda, Marrakech. Et c'est même dans votre présentation, vous avez oublié Tanger. Est-ce que vous allez venir à Tanger présenter Tanger et Fès. C'est de là où vient ma famille. Comment j'ai pu oublier Fès? Pardon. Donc ça veut dire qu'on aura aussi une présentation à Tanger? Écoutez, tous ceux qui veulent pousser la porte de l'Opéra Royal du Maroc sont les bienvenus, et puis tous ceux qui veulent prendre la porte avec eux aussi. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on aille jouer chez vous, on ira même jouer chez vous. Et par exemple, j'ai eu une expérience absolument formidable cette semaine, c'est que je suis allé dans des écoles avec des enfants. Je suis allé dans la Médina, où j'ai chanté de l'opéra au milieu de la Médina de Casa. Et de voir toutes ces classes sociales, tous ces gens de différentes origines, etc., tout ce melting pot, tous ces gens taper des mains, y compris des adultes, des enfants, des hommes, des femmes, tout le monde, applaudir et taper de l'opéra, ça montre que le Maroc est un pays libre, et c'est aussi pour ça que le monde entier nous envie cette modernité, puisque pour moi, le Maroc, c'est le pays le plus moderne au monde. Donc David Serrero, vous êtes un homme heureux, vous avez créé votre opéra royal. Alors, ce n'est pas mon opéra, c'est l'opéra de tous les Marocains. Mais tant que je suis vivant, je vais maintenir l'exigence. Mais oui, très 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 ému. J'ai eu du mal vraiment à me contenir. Je sens que ce soir je vais pleurer toute la nuit. Mais c'est un rêve qui se réalise pour moi. Et je crois que c'est même dans l'histoire, il n'y a jamais eu un civil qui crée une compagnie d'opéra nationale dans un pays. Il n'y a jamais eu ça, encore moins un royaume. Il n'y a jamais eu ça. Mais en même temps, je suis très respectueux des valeurs de l'État, des valeurs royales et également des traditions. C'est pour ça que pour moi, tous les opéras, toutes les performances de l'Opéra Royal du Maroc finiront avec l'hymne national marocain. Et bien entendu, ce soir, j'ai fait une prière pour Sa Majesté et pour toute la famille royale, parce qu'ils sont dans nos cœurs également, et pour tous les efforts qu'ils ont fait envers la culture. Merci beaucoup David Serrero d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur et le directeur artistique de l'Opéra Royal du Maroc. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux et bien évidemment sur notre média digital medianews.com.